c'est surtout le parascolaire qui va m'aider à venir à l'école, tout ça. J'ai quand même de la facilité à l'école, j'écoute en classe, ça, puis la participation active va m'aider à vraiment écouter en classe. Je fais du sport à l'école, puis ça m'aide à avoir un lien d'appartenance, puis je serais pas capable de pas aller à l'école parce que c'est ça qui me booste puis qui me donne la motivation à juste continuer dans la vie. C'est ça. Isabelle Larreau, conseillère en information scolaire, École secondaire Jean-Baptiste Meilleur à Repentigny. Mais pour moi, le concept de persévérance, c'est deux mots différents. Premièrement, au niveau de mais ça forme une unité quand même, donc un noyau. Pour moi, la persévérance, comment on peut aider le jeune, premièrement, c'est de l'aider à développer son identité. Donc, plus un jeune va avoir une identité construite, plus il va être capable de parler de ses faiblesses, de ses forces, ses talents, ses qualités, plus ça va être facile pour lui d'arriver, d'avoir un objectif clair, puis d'être capable de faire un choix éclairé à la fin, donc d'avoir un but. Il faudrait que les professeurs se mettent à la place des élèves, puis qu'ils trouvent des moyens de faire en sorte que leur cours soit intéressant, puis que les élèves aient envie de les écouter, puis que qu'est-ce le sujet qu'ils enseignent, que ça passionne les élèves. Puis les travaux d'équipe, moi, je pense que la motivation première d'un jeune, c'est d'être bien à l'école. Fait que moi, ce que je m'arrange, c'est que le jeune soit bien dans ma classe, créer une ambiance agréable. On fait tout le temps mieux quelque chose qu'on aime faire. Faut pas oublier qu'on travaille avec des humains. C'est pas des robots. Ils ont des émotions, ils ont des sensations, ils ont des sentiments. Si dans ma classe, ils ont envie de venir à l'école, ben, même si j'enseigne les maths, là, on s'entend que c'est pas super joyeux, mais ils sont contents de venir dans ma classe. Quand ils voient dans leur horaire maths, yes, j'ai des maths aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien dans ma classe, ils se sentent bien, on a du plaisir. Ben oui, on fait des maths, mais on les motive comme ça. Ils ont le goût de venir. Quand ils ont un rendez-vous chez le dentiste à prendre, ils ne prennent pas un jour où ils ont maths, parce qu'ils ont le goût de venir. Fait que si on peut créer une ambiance agréable à l'école, puis ils ont le goût d'être là, ben ils restent à l'école, puis ils continuent, puis ils persévèrent. Ça prend de l'appréciation de l'entourage, ça prend du plaisir. Je pense que si on n'a pas de plaisir à faire ce qu'on fait, on ne peut pas réussir. Alors, c'est de se trouver, je pense, comme individu, des sources de plaisir, puis aussi que l'entourage puisse encourager, motiver. Nous, en plus, c'est un peu ce qu'on fait ici à l'interne. Quand les gens font quelque chose de bien, il faut leur dire. C'est toujours motivant, puis donner des responsabilités, leur dire ce qu'ils font, OK, on a donné des responsabilités, ils font bien, bien à ce moment-là, ils sont contents, puis ils vont en remettre encore un petit peu. Je pense que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ce que ça prend pour la réussite scolaire, je pense que ça prend une très grande volonté, de la ténacité, de l'entêtement souvent. Faut savoir pas se décourager pour un rien. Il faut avoir une très grande confiance en soi, je crois. Puis croire en soi, en ses capacités. Puis croire en ses rêves aussi, en ses projets d'avenir. Voir des fois peut-être plus loin que le présent. Il faut avoir aussi beaucoup d'encouragement de la part de ses proches, de ses amis, puis c'est ça, ça en prend, on ne peut pas faire ça des fois tout seul. Puis je pense aussi que les profs nous aident beaucoup là-dedans aussi, là. C'est eux qui nous donnent la passion du métier, puis s'ils ne seraient pas là, on n'aurait pas notre passion, je pense. Et c'est ça. Moi, la première chose qui me vient à la tête, c'est la question des modèles. Donc, les jeunes n'ont pas toujours de modèle bien établi quand ils viennent faire des études. Quand je parle de modèles, ça peut être les parents qui peuvent être des modèles, ça peut être les enseignants sont des modèles très importants. Ça peut être des pères aussi qui persévèrent. Donc, c'est important peut-être de travailler sur des modèles culturels, des
modèles auxquels les gens peuvent s'identifier comme personnes, comme étudiants. Souvent, les gens qui viennent des milieux défavorisés n'ont pas nécessairement des modèles professionnels pour montrer comment ça fonctionne, la persévérance, la réussite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Tu mets des doigts en arrière, tu mets dans le Il faut d'abord nous être motivateurs. Puis une de ces façons-là, moi, que j'ai trouvé dans mes cours, c'est de m'impliquer. Ça peut être par participer avec les étudiants, ça peut être aussi, je trouve aussi, il faut prêcher par l'exemple en leur demandant d'être actifs, c'est de l'être nous aussi. Et en étant à l'écoute, et peut-être aussi en modulant certaines activités par rapport à leur motivation pour les encourager à venir, puis pour leur donner le goût de bouger, puis de venir une fois, en fait, à chacun des cours et d'aimer ce qu'on fait. Je pense que ça peut beaucoup les motiver en soi. En tout cas, ça me motive à être là. Je pense qu'ils le savent, puis ils le sentent. Puis je pense que j'essaie aussi d'être à l'écoute avec eux autant que possible. Puis je mise beaucoup aussi sur la relation. Pour persévérer à l'école, ça demande la volonté, du courage pour retourner à l'école, pour suivre les croches. Ça prend un rêve, ça prend un but dans le fond. Et ouais, ça. Il faut qu'on ait un but, il faut qu'on soit mature, il faut que tu sois autonome, puis avoir des gens qui t'entourent et qui t'encouragent tout le temps. Je pense que c'est pas mal ça. Que ça prend, pour réussir et rester à l'école, ça prend un but précis et réalisable. Ça prend un plan, de la discipline pour suivre ce plan-là. Ça prend de la connaissance de soi, connaître ses intérêts, savoir où est-ce qu'on s'en va. Il faut être capable de reconnaître ses bons coups, puis de s'impliquer, puis aussi faire un ménage dans son cercle social si nécessaire. Donc, moi, comme gestionnaire, c'est important quand j'amène les jeunes au niveau du travail, c'est de leur donner un modèle, de leur montrer que s'ils continuent à étudier, bien, il y a des postes qu'ils vont pouvoir occuper qu'ils ne pourraient peut-être pas occuper s'ils arrêtaient d'aller à l'école. Donc la scolarisation devient importante. Moi, je prends dans le milieu où je suis, on crée notre relève à partir de jeunes qui sont caissiers, qui finissent le secondaire ou qui sont au cégep. Donc c'est avec ces gens-là qu'on va amener à chercher notre relève. Donc mon rôle à moi, c'est de les amener à se dire, bien, on a un modèle, on est capable de progresser dans l'entreprise, puis comment on peut faire pour le faire. Donc, la scolarisation, parce qu'on a besoin de diplômes, besoin des gens spécialisés. Je regarde la semaine passée, j'ai des jeunes qui sont venus me voir pour une commandite, des jeunes en finissant technique administrative. Quand je parlais avec eux autres, puis je les ai dit, écoutez, pourquoi vous ne continuez pas? Ce qu'ils me disent, c'est que c'est des choses qu'on n'a pas pensées nécessairement. Je leur présente des gens de chez nous, conseillers financiers. Comme je vous expliquais un peu, c'est que j'ai donné une qui a dit, bien, c'est peut-être une bonne idée de continuer, puis d'aller chercher des postes que je n'aurais pas normalement en restant à des niveaux de scolarité qui sont beaucoup plus bas. Donc, ça permet aux gens de se valoriser, de s'épanouir au niveau d'une organisation, puis d'aller chercher des emplois vraiment intéressants, puis de progresser dans l'entreprise. Nous autres, c'est ce qu'on fait. Pour moi, pour persévérer à l'école, il faut que les profs aiment ça rire de temps en temps, pas que ça s'aide tout le temps. On travaille, puis on n'a pas le droit de parler des fois. Il faut qu'on ait le droit de parler. Sur l'heure du midi, on a des jeux. C'est pas toutes les écoles qui en ont, mais ça, on aime beaucoup ça. Parce que ça nous aide pas mal. Mais sinon, c'est pas mal à cause de ça que je persévère là. Puis sinon, mettons, j'ai pas le droit de 4 roues pendant la fin de semaine si je suis pas fin à l'école là. Si je persévère pas dans mes notes scolaires, l'été, j'aurai pas le droit d'aller avec des amis à faire des parties et tout là. C'est ça. Je crois que ça prend pour persévérer une certaine curiosité qui va pousser l'élève à apprendre des nouvelles choses. Aussi, ça prend une certaine confiance en soi qui va nous pousser à continuer. Si on se donne des motivations puis des buts, ça pourrait encore nous aider à aller plus loin au-delà de nos limites pour le théâtre, la musique, tout ce qui est relié avec les arts, comme ça. Je participe à chaque année à Secondaire en spectacle. Puis bientôt, je m'en vais aussi à l'école à Joliette pour faire la finale régionale.